se cache au milieu de la forêt ancienne de Paille-Olive un ermitage. Peroltov vit ici, au cœur de la nature, entre roches calcaires et chênes verts. Moine de Cîteaux, il partage aujourd'hui sa vie entre les offices à l'ermitage et un travail d'étude autour de Paille-Olive. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'importance de la nature dans votre mode de vie ? Bien, je vis tout simplement. Il n'y a rien de plus simple que la nature. Le fait, déjà, j'ai pas d'électricité, donc très peu d'eau, c'est très rustique, donc je suis soumis aux éléments, au jour et à la nuit, à la variation des saisons, à la sécheresse, voilà, quelque chose de très... Alors ça permet d'expérimenter, c'est-à-dire que si on prend tous ces événements de la nature qui passent inaperçus peut-être, mais on peut les prendre, c'est ma règle de vie en fait. Un moine a besoin d'une règle de vie, il faut qu'il lui indique quelle est la volonté de Dieu. Et donc pour moi, la règle, bon, j'ai évidemment les grands principes bénédictins, mais c'est surtout chaque jour, chaque heure, la volonté de Dieu s'exprime à travers la nature. C'est ça, tout ce qui arrive, voilà. La nature est l'œuvre de Dieu, donc elle exprime aussi sa volonté. Alors, je pourrais reprendre la parole de Saint Bernard, que j'aime beaucoup. Il dit, dans une lettre qu'il envoie à un universitaire où il veut l'attirer à Clairvaux pour le détourner de ses études d'exégèse, en fait. Il lui dit, parmi les arbres et les rochers t'enseigneront des choses que tu ne trouveras chez aucun maître ou dans aucun livre. Voilà. Alors, il faut bien voir ce que ça veut dire, c'est pas du tout anti-intellectuel. Saint Bernard a écrit des tas de livres, et puis moi je lis beaucoup de livres aussi. J'en ai peut-être une centaine chez moi. Mais ça veut dire qu'il y a que par le mystère du Christ, parce que si vous voulez, il y a deux livres, il y a la nature et l'écriture. C'est dans la mesure où ils entrent en résonance l'un avec l'autre que cette connaissance survient, qui est une connaissance très simple, mais en même temps, ça se passe par la foi aussi, bien sûr. Et justement, est-ce que la nature joue un rôle dans votre vie spirituelle ? Je vis dans les rochers, comme vous avez pu voir à l'Ermitage. Je pense que j'aime beaucoup ces rochers, cette pierre calcaire, qui est un peu comme la réalisation d'une prophétie du prophète Isaïe qui dit « Celui-là habitera hors d'atteinte à l'abri des rochers, le pain lui sera donné, les eaux lui seront fidèles, tes yeux contempleront le roi dans sa beauté. » Il y a un paysage immense devant toi. Enfin voilà, je trouve que ce passage du prophète Isaïe s'applique parfaitement à ce que je peux vivre avec la grâce de Dieu.